Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Ce jour, lundi 8 mars 2021, marque la célébration de la Journée internationale des femmes, appelée aussi Journée internationale des droits des femmes. En cette occasion, nous vous proposons une thématique d'actualité, notamment les droits de la femme en matière de divorce ou de répudiation au Niger. Dans un article publié par le studio Kalango en juin 2020 sur les mariages et les divorces, il ressort qu'au courant de l'année 2019, quelques 858 cas de divorce ont été enregistrés au niveau de l'Association islamique du Niger et aussi quelques 264 cas pour la seule ville de Niamey entre janvier et juin 2020. Ces chiffres sont, comme vous vous en doutez, loin d'être exhaustifs tant il y a des divorces qui sont prononcés sans passer par ces institutions et aussi il y a des cas de répudiation qui ne sont pas notifiés. Selon les constats au Niger, après divorce ou répudiation, il n'est pas toujours évident pour la femme d'être entièrement dans ses droits. Quelle est la différence entre divorce et répudiation? Quelle est la situation des divorces et des répudiations au Niger? Y a-t-il des statistiques en ces termes? Quels sont les droits de la femme qu'il faut respecter lors des divorces ou des répudiations? Par quels moyens la femme peut jouir de ses droits? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons invité dans ces studios Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, il est prédicateur. Oustaz, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Nous avons également avec nous Madame Goje Maimouna Gazibo, magistrate et coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique. Goje, Madame, bonjour. Madame Goje. Bonjour. Et également avec nous, Hamadou Banya Ibrahim, sociologue et consultant indépendant. Monsieur Hamadou, bonjour. Bonjour, Monsieur Alassane. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum consacré aux droits de la femme en matière de divorce ou de répudiation. D'abord, nous allons tenter de définir donc ces deux termes avec vous, Madame Goje Maimouna Gazibo. Je le disais, vous êtes magistrate et coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique. Quand parle-t-on de divorce ou de répudiation? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme pour rappeler les sans-voix. Beaucoup de femmes vivent et souffrent, pas seulement des conséquences liées au divorce, à la répudiation, à la garde d'enfants, mais il y a les violences basées sur le genre, mais c'est également beaucoup de femmes qui souffrent de sujets tabous tels que le viol, le harcèlement sexuel et d'autres coups et blessures volontaires et d'autres infractions. Et c'est pour ça que les Nations Unies ont décidé que chaque 8 mars, que le monde entier se souvienne que la femme, c'est quand même la mère de l'humanité, que la femme souffre et qu'il faille respecter et garantir ses droits. En 2020, 912 internautes via les réseaux sociaux, via WhatsApp, les pages Facebook de Chronique Juridique, nous ont écrit et nous avons compris à quel point ces trois thématiques sont cause sont des problèmes qui assènent la femme. Aujourd'hui, la personne qui souffre le plus des conséquences du divorce, de la répudiation et de la garde d'enfants, c'est des femmes. C'est des femmes vulnérables qui crient et il est temps qu'on les écoute et qu'on réfléchisse ensemble sur leurs droits. Divorce et répudiation au Niger. Je tiens d'abord à préciser que si effectivement religieusement divorce et répudiation existent, le Niger fait partie des rares pays au monde qui a conservé la version originale de la répudiation. Qu'est-ce qui se passe au Niger devant les juridictions? On fait une distinction selon que c'est l'homme qui initie la rupture du lien conjugal ou selon que c'est la femme. Lorsque c'est l'homme qui décide de manière unilatérale de se séparer de son épouse, le droit coutumier dit le juge constate, le juge observe et le juge prend acte. Il n'y a pas de procédure de conciliation, il n'y a rien. Un bout de papier, si un homme l'écrit devant la justice, la répudiation est consommée, la femme n'a pas son mot à dire. Le même droit coutumier dit, cependant,
lorsque c'est une femme qui prend l'initiative de la rupture du lien conjugal. Là, le juge est obligé d'abord de tenter une conciliation, minimum 3 mois, pour voir s'il peut sauver le couple. La conciliation, c'est de pouvoir trouver un compromis, une entente pour regarder le lien de mariage. Tout à fait. La conciliation, d'abord, le juge va entendre l'un et l'autre des parties. Elle va entendre les griefs de l'un et l'autre par rapport au conjoint. Ensuite, il va tenter, avec les assesseurs traditionnels, de leur rappeler les fondements du mariage, les droits, les devoirs et obligations liées au mariage. Ensuite, il va les renvoyer à la maison, réfléchir et revenir dans les 3 mois pour voir si les 3 mois accordés a permis que le problème soit résolu, qu'ils décident de rester finalement ensemble. Sauf qu'à la différence de la répudiation, non seulement le juge est obligé d'ouvrir un dossier, mais le juge peut décider que les arguments avancés par la femme ne sont pas fondés et refuser de prononcer le divorce. Donc ce n'est pas à chaque fois qu'une femme saisit une juridiction que le divorce est prouvé. Est-ce qu'il y a plus de divorces que de répudiation ou il y a plus de répudiation que... Non, il y a plus de répudiation que de divorce. Il y a plus de répudiation que de divorce parce que d'abord, la répudiation elle est unilatérale et le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation relativement à la répudiation, alors que dans le cas de divorce, le juge a un pouvoir d'appréciation. C'est à lui le dernier mot. Et beaucoup souvent initient une procédure de divorce mais ne reviennent plus devant le juge, soit parce qu'ils ont laissé tomber, soit parce qu'ils se sont entendus. Parce que même lorsque il y a ce qui est important, c'est pas dans tous les divorces qu'il y a conciliation. Par exemple, la femme peut initialement prendre l'initiative de rompre. Mais il y a des maris qui, s'ils sont d'accord et qu'ils estiment qu'ils ne veulent plus vivre avec elle, c'est eux-mêmes qui vont dire au juge, d'accord, alors c'est un divorce, mais un divorce consensuel. Or, le mariage, c'est un contrat. Lorsque les deux parties s'entendent ensemble pour le rompre, le juge ne peut pas les obliger à rester ensemble. Donc, il y a des divorces consensuels qui interviennent aussi. Nous allons partir avec vous, Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou. Vous êtes prédicateur musulman. Alors, quelle est la définition que l'islam donne au sujet du divorce? Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد علم الهدى ومن اليقين. Et au temps du messager sallallahu alayhi wa sallam, une femme était allée le voir, dire que mon mari, je ne lui reproche rien, mais je ne l'aime plus. Le messager lui a demandé sallallahu alayhi wa sallam, tu as la dot qu'il t'a amenée, tu peux lui restituer sa dot? Elle dit oui. Le messager a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a amené comme dot? C'est un jardin. Bon. Il faut lui restituer son jardin. Oui, jardin. Si tu ne l'aimes plus, puisqu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vivre avec une personne qu'on n'aime pas. Ici, la cause, elle n'aime plus le monsieur. Et il n'y a pas d'autre raison à vivre ensemble. Le messager dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu lui restitues son jardin, tu es libre. Quant à maintenant, du côté de l'homme, il veut se séparer de son mari, il y a des procédures à suivre. D'abord, il faut engager un dialogue entre monsieur et madame. Si on n'arrive pas à s'entendre, il faut faire intervenir les parents de chaque côté. Si là aussi, il n'y a pas de solution, l'islam dit que bon voilà, la femme, on doit lui dire que bon voilà, vu la situation que nous sommes en train de vivre, je vais alors te répudier. Tu restes chez moi pendant 3 menstrues. Elle est prise en charge correctement. Pourquoi ces 3 mois et pourquoi ces 3 périodes de menstrues? Entre-temps, entre eux, ils peuvent s'entendre. Et ils doivent dormir ensemble dans la même chambre et sur le même lit. S'ils arrivent à ne pas se toucher pendant tout ce temps-là, cela veut dire qu'ils ne s'aiment pas. Et il se peut encore
que la femme soit en grossesse, un début de grossesse, d'ici qu'on finisse ces 3 périodes de menstrues. Qui peut être découvert donc pendant cette période. Pendant cette période. Donc, voilà un premier cas. Pour la femme qui déjà a dépassé de voir ses menstrues, ou la petite fille qui n'a pas commencé à voir ses menstrues, c'est une période de 3 mois qu'il faut observer ensemble. Et si c'est la femme qui est en grossesse, juste le temps qu'elle accouche. Voilà comment. Alors, on comprend que au niveau de l'islam également, on a cette différenciation entre la répudiation et le divorce. La femme peut, de son gré, demander le divorce et on essaie de voir pourquoi et elle doit juste restituer la dot et le divorce. Si elle n'a rien à reprocher au mari et que c'est de son côté seulement maintenant, elle veut quitter. Mais si elle a des arguments tangibles contre le monsieur, en ce moment-là, elle ne va plus rembourser la dot. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Mais si c'est de son côté, de son propre gré, et elle est fatiguée de vivre avec le monsieur, il n'y a plus d'amour, il n'y a rien. Donc en ce moment... Mais il peut y avoir des cas où, pour le cas de la répudiation, où les procédures que vous avez énoncées tout à l'heure ne soient pas suivies par l'homme. Souvent, il y a des hommes qui peuvent... Oui, il y a des gens qui le font soit par ignorance, ou parce qu'ils sont en colère directement pour quelque chose de rien du tout, prend tes bagages et va à la maison. Et là, ils n'ont pas respecté ce que l'islam recommande. Alors, bien, merci. Nous allons aborder, après une courte pause, nous allons aborder la deuxième partie sur les causes de divorce et de répudiation. Alors, quelles sont les principales causes de divorce ou de répudiation de nos jours? Je donne la parole à Hamadou Banya Ibrahim, sociologue et consultant indépendant. Merci, M. Alassane. Permettez-moi, avant d'abonder sur les causes, de saluer la femme pour cette journée exceptionnelle, pour ce qu'elle fait comme activité dans les foyers, dans les ménages, pour son courage, pour ses efforts, et de les féliciter, puisque cette journée est entièrement dédiée à la femme. Et les causes principales liées au divorce et aux répudiations sont un peu citées. Parmi les causes, on peut citer les causes socio-culturelles. Vous savez que nous sommes dans une société traditionnelle qui est peut-être parfois régie par des normes sociales. Quand vous prenez par exemple le cas des mariages forcés, donc la plupart du temps, les parents font comme argument que la jeune fille doit être mariée à temps pour être mise à l'abri d'une naissance précoce. Donc cela affecte vraiment la femme ou la jeune fille et affecte la jeune fille et affecte sa personnalité. Donc, étant dans son foyer, comme ça ne relève pas de son choix, donc elle peut, en tout cas, elle a une marge de manœuvre pour pouvoir se débarrasser de son mari. Ça, ce sont en demandant le divorce ou peut-être en fuguant. Il y en a qui quittent le foyer. Il y a beaucoup d'actes qu'elle peut poser et qui sont condamnables, qui peuvent être condamnables et pour lesquels elle quitte son mari. Le divorce est consommé. Vous faites allusion à quoi, par exemple? Je fais allusion, par exemple, au mariage forcé. Et j'ai dit que quand on regarde, par exemple, ce n'est pas le choix de la femme, de la jeune fille. On lui a imposé ce choix-là. Donc, ça peut être une cause de divorce. Et le mariage précoce peut être une cause de divorce parce que la femme n'étant pas mature, donc elle n'est pas prête peut-être pour le mariage physiquement. Donc, ça peut aussi l'amener à prendre, à adopter un comportement contraire aux attentes de son mari. Il y a, entre autres causes, l'ignorance des préceptes religieux. Beaucoup de gens ne se conforment pas
au principe sacro-saint de l'islam, parce que l'islam a prévu un certain nombre de principes qui doivent être respectés par les deux dans le couple. La femme a ses devoirs, elle a son droit sur son mari, a ses droits sur son mari du moins. Le mari aussi a des droits et des devoirs. Mais comme nous sommes dans une société africaine, on a comme l'impression que le mari a plus d'autorité sur son épouse. Je pense avoir plus de droits peut-être. Oui, donc le mari, il y a cet amalgame-là que le mari fait en pensant que c'est lui seulement qui a des droits sur son épouse. Alors qu'en retour, la femme a ses droits, la femme a des devoirs aussi. Donc, il y a des causes liées à la pauvreté. Vous savez que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes dans une société dynamique, on évolue, donc on est en train de passer d'une société traditionnelle, purement traditionnelle, à une société semi-moderne, pour ne pas dire moderne, où c'est le matériel qui est mis en avant. Déjà, à partir du moment où le couple est officiellement constaté à travers les fiançailles, pendant le mariage, il y a des grosses dépenses qui sont faites. Et généralement, les hommes, c'est la faute aux hommes, parce que les hommes, même, comment est-ce qu'on appelle ça, l'État même a fixé, par exemple, le prix de la dot. Pour certaines localités. Dans certaines localités. Mais malheureusement, dans beaucoup d'autres, les gens vont au-delà, largement au-delà. Tout le monde veut qu'on dise que son mariage est le plus extraordinaire du monde. Alors, mais quel est le lien pour que cela constitue un divorce? C'est que le mari qui investit, qui fait des grosses dépenses pendant le mariage, peut-être après le mariage, il se retrouve sans rien. Et la femme vient dans un foyer, dans un ménage où elle se sent largement en dessous de ses attentes. Ça peut la frustrer, ça peut l'amener à exiger le divorce. Merci. Donc, je passe à vous, Madame Goje Maimouna Gazebo, coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique. Quelles autres causes peuvent expliquer les cas de divorce et de répudiation? Moi, je vais aller sur le terrain du droit. Le terrain du droit coutumier. Je vais apporter une précision. Très souvent, vous allez voir que le point de vue du prédicateur et le point de vue du magistrat convergent. Parce qu'en réalité, au Niger, en matière de divorce, en matière de répudiation et en matière de succession, c'est la coutume islamisée des parties qui est appliquée. C'est la coutume qui est appliquée. Maintenant, pour les communautés islamisées, on dit coutume islamisée. Pour les autres, c'est la coutume qui s'applique. Quand ce n'est pas une coutume islamisée, elle va être appliquée. Donc, quand je parle, et comme majoritairement la population est musulmane, donc c'est vraiment, je parle pour le plus grand nombre. Oui. Donc, le droit coutumier reconnaît 4 causes principales qui, lorsqu'elles sont là, elles sont avérées, le juge doit prononcer le divorce. D'abord, la première cause, c'est l'impuissance de l'homme. Lorsque un homme ne peut pas satisfaire sexuellement son épouse, elle est habilitée à demander le divorce et le juge va accepter. La deuxième cause, la stérilité. Quand dans un couple n'arrive pas à avoir des enfants, ensemble, s'ils saisissent le juge et qu'il est avéré que l'une des parties ne peut pas concevoir, le juge est appelé à prononcer le divorce. La troisième cause, c'est le défaut de cohabitation. Et là, je profite de cette journée internationale des droits de la femme pour interpeller mes frères exodants qui laissent des femmes dans des villages 1 an, 2 ans, 3 ans, alors qu'elle a des besoins matériels. Sexuellement, elle est en activité. Vous ne pouvez pas l'abandonner, ne pas donner de nouvelles, elle n'est pas prise en charge. Lorsqu'il y a un défaut de cohabitation entre un couple, la femme a le droit de saisir la justice et le divorce va lui être prononcé. Donc le défaut de cohabitation, c'est quand l'une des parties les deux ne vivent pas ensemble. Ils sont mariés, mais ils ne vivent pas ensemble pour un longtemps. C'est surtout les abandons. Okay. L'abandon est une cause. Maintenant, la quatrième cause, c'est l'incompatibilité d'humeur. C'est admis en droit coutumier. Toutes les fois où un couple ne peut pas se supporter, il y a de la violence. Il y a la violence morale, il y a la violence physique, il y a les coups et blessures. Et que le juge, en les écoutant, se rend compte que c'est un couple qui psychologiquement ne peut pas se supporter. Il est demandé au juge de rompre les liens conjugaux. Ça, c'est les 4
fondement juridique. Maintenant, il y a une différence socioculturelle. D'abord, lorsque vous prenez les juges qui sont à l'intérieur du pays, ils vont vous dire 90% des femmes qui viennent demander le divorce à l'intérieur du pays, c'est d'abord un manque de prise en charge. D'ailleurs, c'est un lex que tous les juges connaissent. Aswandi, Ashangandi. Tout à fait. Ça, c'est récurrent à l'intérieur. Les besoins élémentaires de la femme. Les besoins élémentaires de la femme. En ville, c'est tout autre chose. En ville, d'abord, c'est beaucoup de mariages basés sur le mensonge. Personnellement, j'ai reçu au moins une quinzaine de filles qui se plaignent soit parce qu'elles ont épousé un mari et 3 fois plus âgé et qu'elles l'ont découvert qu'en voyant sa carte d'identité après le mariage. Beaucoup de femmes se plaignent, elles ont épousé un homme qui leur a promis une grosse maison, un gros véhicule, alors qu'en réalité, lui-même, la voiture qu'il a utilisée ne lui appartient pas. Il y a beaucoup de mensonges. Les hommes ne prennent pas le temps de... Parce que je reçois des hommes aussi. La semaine passée, le monsieur qui m'a appelé, il m'a dit, je n'ai jamais pensé que j'allais divorcer. Je l'ai épousée et c'est des mois après que, dans son messenger, j'ai vu qu'il y avait une façon de rétablir la virginité. Elle m'avait menti, elle connaissait les hommes depuis 4 ans. En fait, l'une des causes fondamentales dans les ruptures en milieu citadin, c'est le mensonge, c'est les tromperies. Ça, c'est important. Maintenant, quand vous prenez au niveau du divorce et de la répudiation, je voulais un peu compléter le prédicateur que j'ai écouté. Oui. Au niveau de la justice, on estime que lorsque le divorce est prononcé, lorsqu'une femme demande, il y a trois situations qui peuvent se poser. Si, par exemple, elle vient devant le juge, il est évident qu'elle a raison, c'est un délinquant, il la frappe. En fait, sa vie a été un enfer. Elle ne rembourse pas la dot. Malgré que c'est elle qui a initié la procédure, elle ne rembourse pas. Ouais. Maintenant, si c'est un couple belliqueux... C'est ce que le prédicateur disait, que si elle a des arguments tenables, tangibles, là, elle ne rembourse pas et on doit prononcer le divorce. Maintenant, parce que nous, juridiquement, c'est 3 situations. Ouais. Maintenant, si les 2 sont belliqueux, les 2 ont contribué à la rupture, la femme rembourse la moitié. Maintenant, comme le prédicateur l'a dit, si la femme ne reproche rien à l'homme, c'est elle de manière unilatérale qui veut partir et qu'on lui accorde le divorce, elle rembourse toute la dot. Mais j'insiste pour dire que les textes sont clairs. La dot est différente des alada et tous les autres accessoires et les cadeaux. Or, donc on ne va pas demander de rembourser tout. On ne rembourse que la dot. On ne rembourse que la dot. Donc voilà un peu la situation sur un angle juridique. Est-ce que l'infidélité peut être une cause aussi de... Bien sûr. Maintenant, le problème, c'est que quand vous prenez l'adultère, on dit l'adultère, nous juridiquement, l'adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari. L'adultère du mari ne peut être dénoncé que par la femme. L'une ou l'autre, à partir du moment où l'homme dit je l'excuse, même si elle est en prison, elle sort tout de suite. À partir du moment où elle dit je lui pardonne, parce que les gens pensent que l'adultère c'est uniquement pour la femme. Non, c'est pour les 2. Bien sûr. Et si ça fait partie des causes, si un homme ou une femme, ça va être compliqué. D'abord, les femmes ne saisissent jamais les juridictions. Je n'ai jamais vu, je suis magistrate, ça fait 17 ans, je n'ai jamais vu un seul cas où une femme est venue dire que je vais divorcer parce que mon mari est infidèle. Parce que même pour faire la preuve de l'adultère en justice, c'est pratiquement impossible. Mais pour la répudiation, par contre... Mais l'homme, lui, il n'a pas besoin d'aller en juridiction, il la repudie et c'est fini. Mais les femmes, elles, en tout cas, elles n'ont pas l'habitude de saisir les juridictions. Et j'avoue que ça m'étonnerait. Pour l'homme, comme il repudie, c'est une cause et puis c'est bon. Mais je connais suffisamment, mes magistrats, pour savoir qu'une femme qui vient, à la limite, ils vont rire et puis l'histoire est finie. Bien. Mais Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, quelques causes de divorce ou de répudiation avant de continuer sur les habits qui tournent autour de ces situations. La responsabilité de la famille, c'est l'homme. Comment manger, entretenir, tout, c'est l'homme. Si l'homme faillit ici, donc il n'y a pas de mariage. Ensuite,
Donc les obligations oui. vraiment conjugales, Oui, notamment pour que nous la comprenions nourriture, bien. l'hébergement, Tout. l'habillement. Oui, ça tout. c'est un. Ouais. Secondo, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les délices de ce bas monde, c'est 4. Manger, boire, dormir et la circulation des énergies. Donc, dans un foyer, on doit être satisfait de ces 4 besoins-là. Donc, si il y a un problème quelque part, donc on ne peut pas vivre. C'est ainsi celui qui doit se marier. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj. Celui qui est capable parmi vous doit se marier. La capacité là a été définie en 3 points. Lesquels? Capacité morale, puisque un fou ne doit pas se marier. Capacité physique, l'homme doit être capable d'entretenir sexuellement sa femme, et capacité financière. Maintenant, le choix de l'homme, le mari, qui se présente dans une famille, que j'ai vu une telle, je vais l'épouser. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فانكحوه. S'il vous est venu quelqu'un dont vous êtes sûr de sa religiosité, de sa loyauté, donc donnez-lui la fille en mariage. Aujourd'hui, est-ce que cela est observé? Donc, tel que madame l'a dit tout à l'heure, parmi les causes qui font que réellement il y a divorce, il y a le mensonge et il y a la cupidité. Il y a l'ignorance, il y a la paresse, il y a l'oisiveté. Quand vous prenez une femme qui ne s'est pas préparée, il y a problème, oui, ou bien il n'y en a pas. Il y en a. Quand vous prenez... Bon, il peut ne pas y avoir si vous décidez peut-être d'acheter à manger. C'est pas facile. Beaucoup parmi certaines femmes comptent sur leur beauté. Uniquement. L'homme est revenu du travail, affamé, fatigué. Et toi, tu dis que tu es belle. Est-ce que la beauté, en ce moment, peut résoudre le problème? Je pense que non. Bon, j'arrive. Quand je disais que bon, il y a la cupidité et il y a le mensonge, qu'est-ce qui pousse les hommes à mentir? Parce que les femmes, certaines sont matérialistes. Il faut amener beaucoup. Et nous, les hommes, nous les aimons. Si on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? Donc tous les moyens sont bons. Ah, mais non, l'homme, quand il veut, là, il utilise tous les moyens pour avoir la femme. Tous les moyens à sa disposition. Dans le mensonge, principalement. Tout. Donc, c'est pour cela que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait que quand vous allez prendre une femme, il dit qu'il y a 4 qualités que vous devez observer du côté de la femme pour la choisir. D'abord, sa beauté, sa richesse, et sa noblesse, et sa religiosité. Il dit surtout la religiosité. Quand vous choisissez une femme à cause de sa religiosité, vous n'êtes pas perdant. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il faut donner priorité à la religiosité. Tel qu'il l'a dit aussi pour l'homme. Nous allons poursuivre, Oustaz, sur cette fois-ci, voilà, parce que nous nous acheminons déjà vers la fin, sur les droits auxquels la femme peut prétendre dans une situation de divorce ou de répudiation. Bon, vous voyez, quand le divorce est prononcé, tel que au moment où vous l'avez aimé, vous voulez l'amener chez vous, c'était dans le respect, non? C'est ça, non? Ouais, avec, tout, même aussi quand il y a... Oui, quand il y a divorce, ça doit se faire dans le respect. D'ailleurs, vous lui donnez de quoi vivre. Vous la prenez de chez vous pour l'amener chez elle, sans l'humilier. Mais est-ce que c'est dans ces conditions-là que les gens se quittent?
puisque la religion va de ce côté, nous, on va de direction contraire. C'est ça le mal. Puisque l'islam recommande à ce que le musulman respecte son frère musulman. Donc il y a déjà ce respect, même dans la situation où on doit se séparer. Oui. C'est un droit pour la femme. C'est un droit. D'être respectée dans sa dignité. Oui. Elle doit être respectée dans sa dignité, dans son honneur. Elle doit être respectée en tant que femme. De quel autre droit peut-elle prétendre? Vous voyez, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que même si vous voulez vendre une brebis avec son petit, de ne jamais les séparer. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Tu as une brebis qui a un agneau avec elle, qu'il ne faut pas séparer la mère de l'agneau. Pour vendre soit la mère ou bien voilà, pour que cet agneau-là ne souffre. Bon, donc si on le ramène pour les êtres humains, c'est en répudiant la femme, en se divorçant avec la femme. Et c'est ainsi que le prophète l'islam nous recommande de donner suffisamment de quoi vivre à cette dame-là. Qui a des enfants. Qui a des enfants ou même qui n'en a pas. Jusqu'à ce qu'elle puisse trouver encore quelqu'un d'autre qui va venir la prendre. Mais malheureusement, tout ça là n'est pas respecté. Donc l'islam donne le droit à la femme de partir avec son enfant, en tout cas mineur. Voilà. Seulement, sauf si, de l'autre côté, elle ne peut pas. Puisqu'il y a certaines conditions qu'il faut réunir. Si elle ne peut pas, en ce moment, on peut donner l'enfant à une nourrice. Et si l'enfant va avec sa mère, ou bien l'enfant est avec la nourrice, tout ça là, la charge, c'est sur le mari. C'est sur le père. Madame Gogé et Maimouna Gazibo, quels sont les droits principaux auxquels la femme peut prétendre quand elle se sépare de son mari? Oustaz nous a déjà cité le respect dans la dignité, de la même manière qu'elle a été mariée, dans la dignité et tout, elle doit retourner chez elle de cette manière et souvent accompagnée même d'une subsistance pour vivre. Et si elle a un enfant mineur, elle doit partir avec. Moi, je suis très, très contente d'entendre Oustaz. Je peux entendre cette partie-là toute la journée. Parce que c'est cette partie que personne ne veut respecter. Quand la manière dont les divorces se font... Et qui est rarement évoquée, peut-être. Tout à fait. Donc, moi, je vais aborder l'angle juridique. L'angle juridique, ça dépend. Ça dépend. La conséquence est différente selon que ce soit un mariage coutumier ou un mariage civil. Puisque les couples ont deux possibilités. Soit vous vous mariez uniquement sur la base du droit coutumier, donc la coutume islamisée. En ce cas, en cas de séparation, ça dépend. Si la femme est sans enfant, le juge ne donne aucune obligation au mari. Le couple se sépare et chacun prend son chemin. S'il y a des enfants, là, si c'est une répudiation, donc c'est déjà consommé. Là, il faut ouvrir un dossier de garde d'enfants. Et là, cela dépend. Pendant longtemps, la garde d'enfants, c'est jusqu'à 7 ans, l'enfant est avec la mère. À partir de 7 ans, si le père réclame, le juge regarde le bien fondé et lui confie les enfants. À partir de la ratification de la CDE, Convention sur les droits des enfants, ça a changé. Aujourd'hui, ce qui est demandé au juge, seul l'intérêt supérieur de l'enfant compte. Au moment de la séparation, si le juge estime que l'enfant a 2 mois, mais que sa mère, c'est une délinquante qui n'est jamais là, qui ne l'allait pas, qui est une mère irresponsable et que le père offre plus de garanties, de pouvoir assurer sa protection, il peut le lui confier. Et de la même manière, même si les enfants ont 14-13 ans, ils ont dépassé les 7 ans, si on estime que le père ne représente pas un modèle en termes d'éducation, en termes de valeurs, les enfants vont être confiés à la mère, à charge pour le père de verser une pension alimentaire que le juge va... Voilà, selon ses moyens. Parce que celui qui a 100 000 de salaire et celui qui a 400 000 francs de salaire, on ne va pas leur demander la même chose. Donc ça, c'est lorsque le mariage a été célébré sous l'angle de la coutume. Maintenant, pour les couples, parce qu'il y en a, il y a des couples qui choisissent d'avoir un contrat de mariage et
le mariage est basé sur les règles du code civil. Là, un contrat, c'est un contenu. Si à l'intérieur du contrat, le couple se dit, parce que ça nous arrive souvent, un mari qui va dire qu'au moment de la séparation, parce que c'est un mariage civil, je lui laisse cette maison, je lui laisse ceci, c'est un contrat qu'il faut respecter. Parce que déjà, ces termes, ces oui, clauses ont été déjà, énumérés. C'est déjà énuméré. Au moment de la célébration du mariage, ils sont allés devant le maire, ils ont dit, voilà le régime sur lequel nous nous marions, voilà. Donc, le juge, lorsqu'ils vont venir se séparer, le juge va simplement lire le contrat de mariage et appliquer les clauses. Donc, c'est ça la différence selon la manière dont vous célébrez votre mariage. Alors, est-ce que les deux parents ont un droit égal quant à la garde de l'enfant? Tout dépend. En fait, et peut-être que souvent on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça qu'il faut interpeller les couples. Il y a des couples assez responsables qui, dès le moment de se séparer, n'ont même pas besoin du juge ou de l'association islamique. Ils arrivent pour l'intérêt des enfants à s'asseoir. Souvent, ils se partagent les enfants. Souvent, c'est le père qui choisit de dire « je te les donne, mais voilà ce que je peux ». Quand ils s'entendent, ça se passe bien et ils ne se présentent même pas. Sans avoir besoin de faire intervenir une tierce. Maintenant, il y a une autre catégorie que le juge voit et qui fait mal. Moi, en tant que magistrate, ça me fait mal. C'est la catégorie des parents qui, l'un des parents ne veut pas de divorce et veut se venger sur l'autre. Ou bien l'un des parents a nourri tellement de haine sur l'autre, les enfants deviennent des objets. Ils veulent l'enfant. Chantage. Ils veulent l'enfant, non pas parce qu'il va en prendre soin, mais juste pour faire souffrir l'autre. Et là, je rencontre énormément de situations. C'est qu'il y a aussi, souvent, nous avons tendance à penser qu'il n'y a que la mère aime plus. J'ai vu des hommes pleurer en larmes. Parce que la nuit, ils dorment avec leurs enfants. Au moment de la séparation, ils la vivent comme les femmes. Ils la vivent comme les femmes. Et il y a des femmes qui savent que l'intérêt de l'enfant est chez le mari. Mais parce que ça a été une répudiation qu'elle n'a pas digérée, elle va se battre et ils vont tirailler. Et beaucoup d'infractions interviennent. Parce que normalement, lorsque le juge tranche et dit « je confie la garde à la mère à charge pour elle de laisser le père le voir le week-end », si jamais le père ne ramène pas l'enfant à la fin du week-end, il peut aller en prison. Ensuite, lorsque la garde est confiée à l'un des parents et que l'autre force sa porte pour rentrer récupérer les enfants, c'est ce qu'on appelle violation de domicile, il peut aller en prison. Il y a tellement... La non-représentation d'enfants, le détournement de mineurs. Les gens pensent que le détournement de mineurs est sexuel. Non. Le détournement de mineurs, c'est juste lorsque l'enfant est confié au père. Vous, la mère, vous allez à l'école, vous la prenez. Vous ne prévenez pas son père. Dès que vous la déplacez d'un lieu sans prévenir le parent à qui c'est un détournement de mineur, vous allez finir en prison. Or, les juges vont vous dire que chaque semaine, c'est des cas et des cas. Effectivement, parce qu'on est une société assez religieuse. Les justices, police, gendarmes, on essaye d'apaiser. On se dit que même pour l'enfant, dire que la mère est en prison à cause de l'enfant, psychologiquement, c'est pas supportable. Donc, on essaye de concilier les impératifs du vivre ensemble. Et un dernier mot, c'est que la plupart des parents, il est important qu'ils comprennent la garde, elle n'est pas définitive. Lorsque le juge est saisi, il fait une enquête sociale qui va aller voir le niveau de vue de chacun des deux parents, les revenus, la moralité, comment il vit et son approche. Et surtout, le juge va demander à l'enfant avec lequel des parents. Sans la présence, il est important que ça ne se fasse pas, parce que si les deux parents sont là, l'enfant dit « je choisis mon père », la mère ne lui pardonnera jamais. Ou vice-versa. Donc, le juge prend l'enfant de côté, lui demande avec lequel de tes parents tu veux vivre. Mais cette décision-là, quand elle est prise, si jamais vous, en tant que parent, 1 mois, 2 mois, vous voyez l'échec scolaire. D'abord, l'enfant maigrit, l'enfant change, ses notes baissent. Vous pouvez interpeller les juges. Le juge peut changer la décision. Parce que les gens ont tendance à confondre juge et Dieu. Le juge n'est pas Dieu. Il peut se tromper. Il peut avoir été manipulé par l'un des couples qui a été assez vigilant. Et c'est pour ça que non seulement il y a les voies de recours, parce que je vois des femmes venir chez moi en larmes en me disant « mais il a menti ». Je leur dis « ne faites pas... soyez patient, attendez la fin du trimestre. Tout ce que vous me dites, si l'enfant le vit, ça va se voir. Retournez
le juge peut se tromper, il peut être manipulé. Il va reprendre la décision. La décision confiant la garde, elle n'est pas définitive. Elle peut changer s'il y a une survenance de faits nouveaux qui attestent, le juge même le voit que non, je me suis trompé ici. L'intérêt supérieur, c'est pas chez ses parents. Alors, il peut changer de décision. La question que je voudrais vous poser, c'est quand vous dites que souvent l'un des parents peut utiliser l'enfant comme moyen de chantage. Dans ces cas, comment le juge peut identifier le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, par exemple, en étant juge des mineurs, puisque j'ai eu en charge la gestion des enfants en danger, le juge, lui, mais aujourd'hui que je suis de l'autre côté des associations, j'ai pu réaliser à quel point, surtout au niveau des femmes, quand l'enfant va, il lui met des choses relativement à l'autre femme. Ensuite, elle pousse les enfants souvent à dire des choses qu'elles n'ont pas vécues. Il y a énormément de manipulation. Souvent, de l'enfant. Non, c'est le père ou la mère qui manipule l'enfant, qui fait mentir l'enfant, qui invente des choses. L'enfant va venir dire que j'ai vécu ça, alors que l'enfant ne le vit pas. Et pour moi, un parent qui apprend à son enfant à mentir, un parent qui se sert de son enfant. Elle se désengage de sa responsabilité. Effectivement, souvent l'enquête sociale, et c'est pour ça qu'il est dit au juge, avant de décider de confier l'enfant à l'un ou l'autre des parents, fais une enquête de proximité. Et ça se fait? Est-ce que ça se fait réellement dans nos pays? Il n'y a jamais de décision de garde d'enfant sans enquête sociale. Yeah. Et l'enquête peut dire, souvent l'enquête, elle est édifiante. Par les voisinages, puisqu'on écoute, les voisinages vont témoigner que cet homme aime ses enfants, ou bien cette femme, elle n'est jamais à la maison. Donc, c'est ça oriente la décision du juge. Mais la manipulation, elle existe. Merci. Nous partons avec vous nous sommes pratiquement à la fin. Monsieur Hamadou, dites-nous, quels sont les effets que peuvent suivre les enfants dans des situations de ce genre, divorce ou répudiation? Oui. Et dans les situations de divorce, les enfants sont victimes de beaucoup de choses qui peuvent négativement affecter leur personnalité. Vous savez, l'enfant, d'abord, on considère que la famille est le premier milieu protecteur de l'enfant. Ses parents biologiques sont ses premiers protecteurs. Mais une fois qu'il y a un divorce, ça veut dire que ses parents vont se séparer. Et la garde de l'enfant va revenir soit à un de ses parents biologiques ou à un des parents immédiats ou même à des parents sociaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'enfant va changer de milieu, de son milieu d'origine qui est sa famille, ses parents biologiques. Il va dans un autre milieu où il affronte un nouveau environnement dans lequel peut-être il a des difficultés d'adaptation. Donc, ça peut jouer sur son cursus scolaire. Un enfant, par exemple, qui est à l'école primaire, qui se trouve être dans cette situation, peut être exclu à l'école. Parce qu'à l'école, il n'aura même pas de concentration. Parce que lui-même, il a des problèmes. Parce que ses parents n'étant pas ensemble, il se trouve être dans un autre milieu. Ça peut affecter l'enfant. Ça fait affecter sa scolarité. En dehors de cela aussi, vous voyez, les gens, comme elle vient de le dire, je parle sous son contrôle, mais quand c'est énoncé les 4 principes généraux par la Convention des droits de l'enfant, le principe, la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que dans nos sociétés, quand on se sépare avec nos couples, est-ce qu'on appelle les enfants pour recueillir leur avis par rapport à la garde? Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Quand il y a divorce, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas pris en compte. L'enfant n'est pas écouté par les parents ou bien par les témoins qui sont censés constater le divorce. Donc tout ça là, ça peut affecter l'éducation de l'enfant. Parce que l'enfant peut être retrouvé dans un milieu qui va négativement l'influencer. Et cela peut lui coûter toute la vie. Bien, nous terminons avec vous, Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, par rapport aux obligations pour ce qui concerne la garde de l'enfant. Vous voyez, la morale islamique nous dit que n'est pas seulement orphelin celui qui a perdu ses parents. Il est orphelin celui qui manque d'éducation. Donc,
en se quittant, il faut voir l'intérêt de l'enfant. Ouais. Et puis l'islam nous dit que l'enfant c'est de amana. Vous avez sollicité, vous avez demandé auprès de Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner un enfant, il vous a donné. Tant que vous ne l'éduquez pas bien, cela veut dire que vous n'avez pas encore rempli votre contrat auprès de Dieu. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur le thème les droits de la femme en matière de divorce et de répudiation. Nous avons vu en tout cas la différence entre ces deux termes, répudiation, quand l'homme prend l'initiative de se séparer avec sa femme pour des raisons propres à lui, en tout cas qui peuvent être fondées ou non. Et le divorce, c'est quand la femme prend l'initiative de demander le divorce, selon également pour des raisons bien données. Nous avons vu en tout cas les difficultés que vivent certaines femmes pour jouir de leurs droits, notamment d'être respectées dans leur dignité personnelle quand elles doivent se séparer avec leur mari, ou la question aussi de la garde d'enfants où le plus perdant le plus souvent c'est l'enfant dont l'intérêt supérieur n'est pas toujours pris en compte. Et tout ceci est lié, entre autres, a été notifié par nos invités, entre autres par l'ignorance, le mensonge et la non prise en compte donc de l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci beaucoup chers téléspectateurs et auditeurs donc du studio Kalangu. Nous vous disons merci et nous étions accompagnés de Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, prédicateur, Madame Gouje Maimouna, coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique, et Hamadou Banya Ibrahim, sociologue et consultant indépendant. Je suis Alassane Kouzi Mohamedou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Husseini Isaka et la réalisation vidéo a été assurée par Al-Mustafa. Bonsoir.